Chaque mois, près de 8500 chefs d'entreprise répondent à la Banque de France. Ils nous parlent de leur activité concrète, leur production, leur carnet de commandes, la gestion de leur stock, leur niveau de trésorerie, les difficultés qu'ils rencontrent face à l'environnement économique et aussi les prix, leur perception et leur anticipation de l'inflation. C'est un baromètre de terrain, pas une projection théorique. Nous couvrons à peu près 60% de l'économie française, l'industrie, le bâtiment et une grande partie des services marchands non financiers. En 2025, ni euphorie ni effondrement, mais résilience. L'économie française a tenu, mais à un rythme modéré. La croissance est faible, mais elle est continue. Les entreprises avancent prudemment dans un environnement marqué par l'incertitude économique, géopolitique et commerciale. L'industrie s'en est particulièrement bien sortie en 2025, ce qui a surpris positivement malgré la hausse des tarifs douaniers, les incertitudes politiques et les tensions géopolitiques. Après un creux ponctuel au printemps, l'activité est repartie et s'est maintenue à un niveau plutôt soutenu. Plusieurs secteurs expliquent cette résistance. La défense, l'aéronautique, le nucléaire soutiennent des filières clés comme les produits informatiques, électroniques et optiques, les équipements électriques et les machines industrielles. Environ un quart de la production industrielle totale se porte vraiment bien. La construction aéronautique et spatiale tire nettement l'industrie française vers le haut. Elle a bénéficié de la levée progressive des goulets d'étranglement et d'un rattrapage des retards accumulés. Un chiffre parlant, il y a un an, 44% des entreprises de l'aéronautique déclaraient des problèmes d'approvisionnement. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 18%. Ces difficultés d'approvisionnement se sont normalisées dans les biens d'équipement et dans l'industrie en général. Les perturbations qui subsistent sont désormais circonscrites et moins liées à la fragilité des chaînes logistiques internationales. Globalement, on peut dire que la plupart des industries ont fait preuve de résilience, malgré les chocs et l'incertitude au niveau international comme national. Les entreprises françaises ont su s'ajuster, en absorbant une partie des chocs via les marges, en misant sur la qualité technologique, notamment dans l'aéronautique, en réorganisant leur chaîne de valeur et en diversifiant leurs débouchés. Toutes les filières ne sont cependant pas logées à la même enseigne. Certaines ont davantage souffert en 2025. C'est le cas du caoutchouc et du plastique, ou du textile, habillement, cuir et chaussures, dont la production a plutôt stagné. Ces secteurs représentent environ 14% de l'industrie totale. Les PME et micro-entreprises industrielles, moins diversifiées et avec des marges plus faibles, restent aussi plus fragiles. En 2025, les services ont affiché une croissance modérée mais réelle. Les segments les plus dynamiques sont l'édition, certains services aux entreprises comme le conseil juridique et comptable, l'ingénierie, les études techniques et les services à la personne portés par le vieillissement de la population. La réparation automobile tire aussi son épingle du jeu grâce à l'allongement de la durée de vie des véhicules et une demande plus soutenue en location. En revanche, des secteurs sensibles au cycle économique, comme la publicité ou certains services de programmation informatique, de conseil-gestion, ont connu une année plus difficile. Dans le bâtiment, en 2025, le climat des affaires reste en dessous de sa moyenne de long terme. Mais on a observé un léger regain d'activité par rapport à 2023-2024. Le secteur est notamment soutenu par un retour progressif de la maison individuelle et en partie par la rénovation énergétique. En ce qui concerne les prix, les entrepreneurs sont beaucoup moins inquiets qu'auparavant. Pour de nombreux industriels, 2025 est une année marquée par la modération du prix des intrants et du coût de certaines matières premières, et donc un plafonnement de leur prix de vente. Le retour de l'inflation autour de l'objectif de 2% s'est bien confirmé en 2025. Les chefs d'entreprise abordent 2026 avec un scénario de croissance modéré pour le début de l'année. Ils soulignent aussi un contexte de rupture technologique forte. Ils doivent donc avancer sur plusieurs fronts à la fois. Des transformations numériques liées à la transition écologique, leur rentabilité dans un contexte qui reste très incertain à leurs yeux et la diversification de leurs débouchés, notamment à l'international.